Capompolé expliquait que c'était un historique de ce qu'avait fait le gouvernement. Et oui, c'est en fait un historique de ce qu'a fait le gouvernement. Donc, je pense que c'est un travail qui est intéressant à faire pour le moment. Car on est dans une crise où c'est vrai que le temps nous perturbe. En même temps, il y en a un temps où on est chez soi, où on a l'impression que ça n'avance pas. Et puis, il y a beaucoup de décisions qui sont prises et de temps en temps les remettre dans l'ordre, ça peut être intéressant. Donc je vais faire maintenant avec les données qui sont dans la résolution, je vais vous faire un bref aperçu historique de ce qui s'est passé déjà depuis la mi-mars. Donc, pour rappel, la fermeture, entre guillemets, le confinement de la Belgique, s'est quand même passé en 2 étapes. Il y a eu d'abord le 14 mars où on a commencé à fermer les écoles et les bars, et puis le 18 mars où on a eu un confinement beaucoup plus général, où on empêchait les personnes de sortir de chez elles. Les interdictions des visites dans les maisons de repos ont eu lieu avant ça, le 11 mars. Donc déjà, avant les décisions du CNS, des mesures par le gouvernement et par la ministre ont été prises d'interdire les visites dans les maisons de repos. Je rappelle que ces visites dans les maisons de repos, au moment où elles étaient prises, étaient aussi très difficiles parce qu'on empêchait nos aînés d'avoir des visites de leurs proches. Et donc, il faut bien remettre ça dans son contexte. Le 18 mars, juste après les décisions du confinement, le gouvernement décide une flopée de mesures budgétaires, justement pour augmenter, ici, on parle des maisons de repos, le budget des maisons de repos, permettre des engagements du personnel, d'acheter du matériel. Donc, dès l'annonce des mesures du CNS, le gouvernement a pris cette décision. Alors, revenons sur le matériel. Alors oui, le gouvernement fédéral a été incapable de fournir le matériel pour tout le monde. Donc, la Wallonie, dès le 31 mars, a mis en place une task force wallonne pour le matériel. Et dès le 3 avril, 4 jours plus tard, on avait une commande de 19 millions de masques qui était faite, plus la création d'une société pour commencer à fabriquer les masques, 4 jours après. Si on fait la comparaison, alors je sais que 4 jours, quand on est en crise, quand il y a des personnes qui sont souffrantes, 4 jours, c'est long. Soyons clairs. Mais si nous comparons par rapport au fédéral, on ne va pas revenir sur le manque d'anticipation de la crise, des masques qui ont disparu. On en reviendra certainement plus tard. Par contre, le fédéral a créé sa task force matérielle le 16 mars. Et depuis le 16 mars, on voit tout le succès de cette task force entre commandes foireuses, commandes qui n'arrivent pas ou commandes de masques qui ne sont pas conformes. On en est au point où on met un 3e ministre en charge des masques en tissu. Et donc, il faut aussi reconnaître que la région wallonne, en 4 jours, a réussi à certainement faire plus que le gouvernement fédéral. Au niveau de l'action de la ministre, je reprends ce que vous avez marqué dans votre résolution. Le 30 mars, la ministre a déclaré qu'il fallait d'urgence faire des tests dans les maisons de repos. Le 3 avril, il y a eu la mise en place de la plateforme solidaire. Le 7 avril, la mise en place de structures intermédiaires, dit SAS. Le 8 avril, il y a eu des demandes d'aide de l'armée. Si on remet ça en lien avec les demandes du secteur, le 4 avril, l'UNESA tirait la sonnette d'alarme que les maisons de repos sont des bombes à retardement. Le 7 du 4, l'APSIM demandait des tests en maison de repos. Le 9 du 4, la CSC réclamait du personnel. Il faut bien se rendre compte que la ministre a agi avant les demandes du secteur. Le 6 avril, il y a une réunion interministérielle sur les centres d'hébergement, où des décisions ont été prises de commencer les tests en maison de repos. La ministre, hier, a expliqué que ces tests étaient en cours, qu'ils allaient continuer et que par la suite, ils allaient être élargis à d'autres centres d'hébergement. Donc oui, le gouvernement wallon a été tributaire du fédéral, mais je pense qu'ils ont mis en œuvre, et c'est dans votre résolution, tout ce que vous avez voulu qu'ils mettent en œuvre. Et donc oui, si c'est pour soutenir le gouvernement et dire qu'ils ont bien fait les choses, c'est très bien de devoir déposer ça. Mais si c'est pour essayer d'être dans la presse et de pouvoir dire « nous aussi on a fait quelque chose », c'était vraiment pas nécessaire.